Pendant des années, une rivalité légendaire a enflammé l'imagination des fans de cinéma d'action, les tenant en haleine avec des débats enflammés sur qui, de Jean-Claude Van Damme ou de Steven Seagal, sortirait vainqueur dans un affrontement ultime. Tout a commencé par une étincelle, une phrase provocatrice jetée comme une grenade. Je pense que c'est une question d'opinion de dire qu'il a été champion quelque part. Je lui souhaite le meilleur, mais beaucoup disent que ce n'est pas vrai, a déclaré Seagal, allumant un feu qui brûlerait pendant des décennies. Ces mots, lancés avec une nonchalance calculée, ont déclenché une tempête médiatique, des quasi-altercations et des défis jamais relevés, laissant les fans suspendus à une question. Qui est le véritable roi du cinéma d'action? Si cette plongée dans une des querelles les plus mythiques d'Hollywood vous intrigue, abonnez-vous dès maintenant pour découvrir d'autres récits captivants sur les icônes qui ont forgé nos écrans. Aujourd'hui, nous remontons le fil de cette rivalité explosive entre Jean-Claude Van Damme et Steven Seagal, explorant les provocations, les moments où tout aurait pu basculer, et une récente lueur d'espoir qui pourrait réécrire la fin de cette saga. Accrochez-vous, car cette histoire est aussi brutale que les films qui les ont rendus célèbres, et elle révèle une vérité qui pourrait bien vous surprendre. Tout commence en 1991, dans l'ambiance électrique de The Arsenio Hall Show. Steven Seagal, alors au sommet de sa gloire avec des films comme Piège en haute mer, est interrogé sur les prouesses martiales de Jean-Claude Van Damme, le kickboxer belge devenu star d'Hollywood. Avec un sourire en coin, Seagal lâche, dire qu'il a été champion, c'est une question d'opinion. Je ne veux pas être méchant, mais beaucoup disent que ce n'est pas vrai. Ces mots, perçus comme un coup bas, frappent comme une gifle. Van Damme, avec un palmarès vérifié de 18 victoires et une seule défaite en kickboxing professionnel, ainsi qu'une ceinture noire en karaté, encaisse le coup en silence, mais la blessure est profonde. Ce n'est pas seulement une attaque sur son passé de compétiteur, c'est une remise en question de son authenticité, de son droit à partager le même panthéon que Seagal. Ce moment pose les bases d'une rivalité qui va transcender les plateaux de cinéma pour devenir une légende, alimentée par des égos surdimensionnés et des fans assoiffés de voir un affrontement réel. Cette tension ne se limite pas à des mots. Au début des années 1990, Hollywood sent le potentiel d'un face-à-face entre ces deux titans. Warner Bros envisage de les réunir dans Demolition Man, offrant à Seagal le rôle du héros et à Van Damme celui du méchant. Mais aucun des deux ne veut jouer le second rôle, l'antagoniste destiné à perdre. Leur refus, borné et révélateur, conduit le studio à opter pour Sylvester Stallone et Wesley Snipes, privant le monde d'un duel qui aurait pu électriser les écrans. Cet épisode montre à quel point leur rivalité est viscérale. Aucun ne veut céder un pouce de terrain à l'autre, préférant rater une opportunité en or plutôt que de risquer d'être éclipsé. Mais c'est en 1997, lors d'une soirée mémorable, que cette querelle atteint son apogée, un moment qui reste gravé dans les annales d'Hollywood comme une légende presque mythologique. Imaginez la scène, une fête somptueuse dans le manoir de Sylvester Stallone à Miami, un véritable Who du cinéma et de la jet-set. Arnold Schwarzenegger discute avec Bruce Willis dans un coin, Madonna sirote un cocktail près de Don Johnson, et Shaquille O'Neal domine la foule de sa stature imposante. L'ambiance est festive, les rires fusent, les verres s'entrechoquent, mais sous la surface, une tension électrique couve entre Van Damme et Seagal. Selon Stallone, témoin privilégié, l'air devient soudain lourd lorsque Jean-Claude, l'as des piques à distance, décide de confronter son rival. Il s'approche de Seagal, le regard brûlant, et lance un défi direct. Sortons dehors et réglons ça comme des hommes, comme des artistes martiaux. Ce n'est pas une provocation pour les caméras, pas un stunt publicitaire, c'est un défi brut, sincère, porté par des années de frustration. Les invités retiennent leur souffle, sentant qu'un moment historique pourrait éclater. Mais Seagal, fidèle à son personnage énigmatique, décline avec froideur, balayant l'invitation comme s'il s'agissait d'une broutille indigne de lui. Van Damme, bouillonnant, ne s'arrête pas là. Lorsque Seagal quitte la fête, apparemment pour échapper à la confrontation, Jean-Claude le suit, déterminé à ne pas laisser l'affront sans réponse. Il le retrouve dans une boîte de nuit sur Ocean Drive, où l'atmosphère est saturée de néons et de musique pulsante. Là, dans ce décor presque cinématographique, Van Damme réitère son défi, offrant à Seagal une chance de prouver ses prétentions martiales loin des projecteurs, dans un combat privé où seule la force et la technique parleraient. Une fois encore, Seagal refuse, tournant le dos à l'opportunité. Cet incident, relaté par Stallone dans une interview pour FHM en 2008, devient une légende. Stallone, qui a vu les deux hommes de près, est catégorique. Jean-Claude était en bien meilleure forme à l'époque. Il aurait probablement écrasé Steven sans effort.
Cette évaluation ne repose pas seulement sur la condition physique impressionnante de Van Damme, alors au sommet après des années de compétition et de tournages intenses, mais aussi sur son intensité, sa détermination à prouver sa valeur face à un rival qui semblait esquiver. Cette confrontation manquée alimente les spéculations des fans et des médias, devenant un chapitre clé de leur rivalité. Les années passent, mais les pics continuent. Van Damme critique ouvertement le style de Seagal, moquant ses costumes amples qui masquent un manque d'agilité et son image d'agent secret invincible qui semble plus fabriquée que réelle. Dans son émission Steven Seagal, Lauman, Seagal rejette l'idée d'un combat avec Van Damme, comparant cela à « écraser une fourmi », une phrase qui ne fait qu'attiser la colère des fans de Van Damme. Une autre occasion manquée marque les esprits. Dans les années 1990, le producteur Peter Gubey propose un combat réel au Mirage de Las Vegas, avec une bourse de 20 millions de dollars pour chaque acteur. Van Damme accepte sans hésiter, prêt à mettre son orgueil et son corps en jeu. Seagal, encore une fois, décline, laissant planer le doute sur son courage ou sa confiance en ses propres compétences martiales. Ce combat à 20 millions, qui aurait pu être un événement historique, reste une chimère, un rêve brisé pour les fans qui voulaient voir leurs idoles s'affronter. La rivalité se prolonge dans les années 2000 et 2010, alimentée par des commentaires sporadiques qui ravivent l'intérêt. Lors de la promotion de The Expendables 2, Van Damme, avec son humour caractéristique, suggère que Seagal devrait perdre du poids pour rejoindre la franchise, une pique qui fait sourire les fans mais montre que la tension reste vivace. Seagal, de son côté, évite de répondre directement, cultivant son image d'homme mystérieux qui n'a rien à prouver. Mais en 2016, Van Damme lâche une bombe dans une interview au Télégraphe, qualifiant Seagal de « fraude » et dénonçant son absence de combat compétitif réel, affirmant que son rival s'est construit une mythologie basée sur le mystère plutôt que sur des faits vérifiables. Ces mots, durs et directs, frappent fort, cristallisant des décennies de frustration et donnant aux fans l'impression que Van Damme a remporté la bataille morale, même sans combat physique. Pourtant, en 2023, un rebondissement inattendu secoue cette saga. Une courte vidéo publiée par Jean-Claude Van Damme sur Instagram montre les deux hommes partageant un dîner, entourés de la famille de Seagal, dans une ambiance détendue qui semble défier toute logique. La légende est simple mais percutante, merci à Steven Seagal et sa famille pour ce dîner fantastique. Grande annonce à venir. Après des années de défis, de pics et de tensions, voir ces deux icônes côte à côte, souriant comme de vieux amis, semble presque irréel. Les fans envahissent les réseaux sociaux, certains criant au montage, d'autres espérant que cette « grande annonce » signifie enfin un projet commun, un film, un documentaire sur leur rivalité, ou même une tournée d'arts martiaux où ils partageraient leur savoir. Les spéculations fusent, un buddy movie à la The Expendables, un face-à-face chorégraphié pour l'écran, ou quelque chose de totalement inattendu, comme une initiative pour promouvoir les arts martiaux ou le bien-être. Cette image d'unité rappelle d'autres rivalités historiques, comme celle entre Arnold Schwarzenegger et Sylvester Stallone, qui, après des années de compétition féroce, sont devenus amis et collaborateurs. L'idée que Van Damme et Seagal pourraient suivre ce chemin offre une conclusion satisfaisante, passant du conflit au respect mutuel. Mais qui sont ces deux hommes au-delà de leur rivalité ? Jean-Claude Van Damme, surnommé les « muscles de Bruxelles », est un produit de discipline et de résilience. Né en Belgique en 1960, il commence les arts martiaux à 10 ans, décrochant une ceinture noire en karaté et un palmarès impressionnant en kickboxing. Son arrivée à Hollywood est un pari audacieux, mais Bloodsport en 1988 fait de lui une star mondiale, ses grands écarts et coups de pied acrobatiques devenant des signatures iconiques. Des films comme Kickboxer, Universal Soldier et Time Cop révèlent un acteur capable de mêler brutalité et vulnérabilité, ses personnages luttants et triomphants avec une humanité qui touche le public. Ce qui distingue Van Damme, c'est son audace à se réinventer. JCVD en 2008, un film introspectif où il joue une version fictive de lui-même, explore la célébrité et les regrets avec une profondeur surprenante, tandis que sa série Jean-Claude Van Johnson transforme son image en une réflexion hilarante sur la gloire. Ses rôles récents dans Lucas et Kickboxer, Retaliation montrent un acteur toujours intense, prouvant que son étoile brille encore, avec des films ayant rapporté plus d'1 milliard de dollars dans le monde. Steven Seagal, quant à lui, suit une trajectoire différente, marquée par le mystère et la diversité. Avec Nico en 1988, il introduit un style unique. Son aïkido fluide et létal contraste avec les acrobaties de ses pairs, et ses personnages, souvent des agents secrets au passé trouble, dégagent une aura de froide invincibilité.
Hard to Kill et Under Siege font de lui une star, mais après le milieu des années 1990, il se tourne vers des films à petit budget, produisant une œuvre prolifique mais inégale. En dehors du cinéma, Seagal explore la musique avec des albums de blues comme Song from the Crystal Cave, se lance dans des entreprises comme des boissons énergétiques, et s'implique dans des initiatives controversées, comme son rôle d'envoyé spécial pour la Russie en 2018. Ses prises de position politiques et ses liens avec des figures comme Vladimir Poutine en font une figure clivante, mais son impact sur le cinéma d'action reste indéniable, avec un style qui privilégie l'efficacité mortelle à l'exubérance. Les deux hommes, malgré leurs différences, partagent une passion pour les arts martiaux et les causes environnementales, défendant les droits des animaux et sensibilisant à travers leur notoriété. Van Damme inspire des combattants comme Conor McGregor et influence la culture pop, notamment le jeu Mortal Kombat, tandis que Seagal reste une icône pour les fans de son stoïcisme létal. Leur rivalité, alimentée par l'orgueil et les occasions manquées, a façonné leur légende, mais ce dîner de 2023 suggère que le temps pourrait guérir les blessures. Reste la question qui hante encore les fans. Dans un combat réel, qui l'emporterait? Van Damme, avec sa forme physique et son expérience en compétition, ou Seagal, avec son aïkido redoutable mais jamais testé en tournoi? La réponse, peut-être, importe moins que l'héritage qu'il laisse. Deux géants qui ont redéfini le cinéma d'action, chacun à leur manière, et qui continuent de captiver notre imagination. Alors, qui gagne dans votre cœur? Jean-Claude Van Damme, avec ses grands écarts et sa vulnérabilité touchante, ou Steven Seagal, avec son aura mystérieuse et ses prises mortelles? Partagez votre verdict dans les commentaires, et si cette plongée dans une rivalité légendaire vous a captivé, likez, partagez avec vos amis et abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines histoires sur les icônes qui ont marqué le cinéma et nos vies.